Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Condamnation d'Ousmane Sonko, sortie de Barthélémy Diaz. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi réagit. Les leaders de l'opposition dénoncent une volonté de l'État d'écarter l'opposant Ousmane Sonko de la prochaine présidentielle. Ils annoncent des marches les 12 et 19 mai prochains. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'installation officielle d'Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Le nouveau président de l'institution s'engage à vulgariser le travail du CESE. Dans l'actualité également, à Rufisque, les populations s'insurgent contre les travaux de construction initiés par un promoteur immobilier dans un terrain situé à la cité Sonatel. Le terrain en question serait, selon les habitants, un site de captation des eaux de pluie. Les problèmes de limite avec la commune de Mbao seraient à l'origine de ce litige, selon le maire de Rufisque-Ouest. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, Yewwi Askan Wi et le mouvement des forces vives de la nation apportent leur soutien à Ousmane Sonko. Les deux entités dénoncent la condamnation du leader du PASTEF et la volonté de l'État de le rendre inéligible pour la présidentielle de 2024. Ils annoncent des marches les 12 et 19 mai prochains. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient face à la presse, compte rendu Khadija Ndadiouf. Yewwi Askan Wi reste plus que jamais unis face aux défis de l'heure. bu kenn naatable ni daañu tàggoo bu kenn naatable ni dañu tasaaroo. Ainsi, ces derniers veulent combattre l'inéligibilité de Ousmane Sonko. Les membres de Yewwi Askan Wi ne se laisseront pas faire, disent. Que le président Khalifa, le président Karim Meïssa Wade, le président Ousmane, c'est des porteurs d'espoir, c'est des porteurs de projet. Et un porteur d'espoir et un porteur de projet, tu le laisses participer. Parce que c'est ça qui contribue à la respiration démocratique. Une respiration démocratique équilibrée. Moi, l'inspiration, le pouvoir s'en occupe. L'expiration, il laisse cela à l'opposition. Sinon, on va asphyxier la démocratie. Les leaders de l'opposition, plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat, raison pour laquelle ces derniers prévoient une marche nationale et internationale le 12 et 19 mai, une manifestation qui a pour objectif de combattre les campagnes de l'État. Non à sa troisième candidature. Primo, nous disons non à une troisième candidature de Macky Sall. Deuxièmement, nous voulons qu'il organise des élections inclusives, que personne ne soit écarté. Troisièmement, il doit libérer les prisonniers politiques. Et quatrièmement, nous appelons tout le monde à nos manifestations du 12-19 mai. Non à ces questions-là que je viens de d'énumérer. L'ancien maire de Dakar ne veut pas une troisième victime, comme il l'a parlant de la condamnation du leader. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième victime de Macky Sall. On en a connu deux. Cassation. Il faut que le peuple se mobilise pour soutenir vraiment dans ce combat. Les leaders de la coalition demandent des élections inclusives où tous ceux qui le souhaiteront pourront y participer, mais aussi la libération des prisonniers politiques. Toutefois, ils disent non au troisième mandat pour une respiration démocratique équilibrée en 2020. Et concernant l'appel au dialogue du chef de l'État, la coalition Yewwi Askan Wi maintient ses conditions. Il exige la libération de tous les prisonniers politiques. Voici à ce sujet Cheikh Tidiane Youm, chargé de la stratégie et de la vie du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Permettez-moi également de préciser la position du Parti de l'Unité et du Rassemblement, dont le président Serigne Moustapha Sy, sur l'appel inélégant, discourtois et autoritaire du président de la République vis-à-vis de ce qu'on appelle le soi-disant dialogue. Par rapport à ce contexte, le Parti de l'Unité et du Rassemblement
refuse catégoriquement et fermement de répondre à ce dialogue. Le PUR ne peut pas dialoguer alors que nos frères et sœurs sont en crise. Le PUR ne peut pas dialoguer pendant que des leaders sont opprimés, des leaders sont bâillonnés, des leaders sont limite exterminés, pour ne pas exagérer. Au vu de tout cela, le Parti du Rassemblement refuse de répondre à ce dialogue sans terme, comme je l'ai dit, pourquoi et inélégant. Dans l'actualité également, Abdoulaye Daouda Diallo, officiellement installé à la tête du Conseil économique, social et environnemental, le nouveau président du CSE décline sa feuille de route et s'engage à vulgariser le rôle et les activités de l'institution. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence d'Amadou Bari et Seleman Diallo. Devant que le nouveau président du Conseil environnemental a été installé, faisant allusion aux remous qui ont émaillé la fin de règne du président sortant, le vice-président du Conseil. Saluer le profil du nouveau patron de la qui a désormais à l'ordre de diriger cette institution. La lumière des discussions du Conseil économique, social et environnemental, le gouvernement doit prendre ses décisions. L'Assemblée nationale voter ces lois. Je dirais qu'il est important de rendre le président la consultation de l'institution et le Conseil économique social avant d'adopter, nous accompagner la réalisation des objectifs de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Pour sa part, le nouveau président de la deuxième assemblée constitutionnelle du Sénégal a rappelé le passage à la structure entre 2004 et 2007 en tant que secrétaire général. Il a indiqué que la mission qui attend est certes exaltante, mais difficile dans un contexte pour le moins défavorable. Le monde est particulièrement ébranlé par une crise énergétique, écologique, alimentaire grave qui n'épargne aucun pays, grand ou petit. Se crée ainsi un nouvel ordre mondial qui nourrit de nouvelles menaces et de nouvelles peurs, source de graves déséquilibres, alimentant la conflictualité dans tous les aspects. Parmi les qui attendent et son équipe figurent les questions économiques, mais les plus prégnantes sont d'ordre environnemental. Comme vous le savez, le monde fait face à des problèmes environnementaux aigus, notamment les changements climatiques, dégradation des terres, la perte de la biodiversité. La déforestation de notre pays n'échappe pas à ce phénomène. Et inscrire notre pays dans la voie d'un développement durable conforme aux meilleurs standards écologiques internationaux. Abdoulaye Daouda Diallo s'engage à ouvrir une nouvelle page à la tête du CSE dans laquelle l'innovation et l'anticipation seront le credo. Et puis le coordonnateur du Forum civil, membre du Conseil économique, social et environnemental, Birahim Seck, plaide également la valorisation des travaux de l'institution. Il souhaite que le CSE soit moins politisé. Écoutons-le après l'installation. Il y a pas mal de thèmes qui ont été débattus au niveau du Conseil économique dans différents domaines, sur l'agriculture, sur l'énergie, sur la santé, sur le numérique, sur le changement climatique, sur les ressources naturelles, sur la liberté de la presse, sur les crises au niveau des universités. Il y a pas mal de thèmes qui ont été débattus au niveau du Conseil économique. Des rapports ont été produits par le Conseil économique. Mais malheureusement, le Conseil économique a un problème de valorisation de ses travaux. C'est pourquoi il y a un message qu'on pourrait lancer au nouveau président de la République et au nouveau président du Conseil économique et environnemental. C'est la valorisation des rapports qui sont produits par le Conseil économique, social et environnemental. Tout le reste, pour moi, serait juste des détails. Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir c'est quoi le travail du Conseil économique. Malheureusement, souvent, c'est la politique politicienne qui prend le dessus sur l'institution. Et j'en appelle également au Conseil, surtout ceux qui se réclament également de l'APR, de savoir que le Conseil économique, ce n'est pas un lieu politique.
mais c'est un lieu de travail, c'est un lieu de débat d'idées. Les contradictions doivent être réglées au niveau des commissions. Tabaski 2023, le Premier ministre Amadou Ba a présidé ce matin au Conseil interministériel pour préparer l'événement et d'après lui, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour un bon approvisionnement en moutons. Amadou Ba, que je vous propose d'écouter. Le ministre des Finances, de l'Intérieur et des collectivités territoriales veilleront chacun en ce qui le concerne à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente. Les ministres de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de l'élevage prendront les dispositions nécessaires en relation avec le ministre de l'eau, le ministre des énergies, le ministre de la Santé, ainsi que les maires, pour l'aménagement des points de vente autorisés, le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant, après la fête de Tabaski, la mise à disposition de temps. Le ministre des Affaires étrangères prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la traversée des moutons au niveau de la République de Gambie pour l'approvisionnement des régions du Sud et d'encourager l'importation des moutons, notamment à partir du Mali et de la Mauritanie. Les ministres des Transports, du Commerce et de l'Élevage faciliteront une concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski en vue de la consolidation des acquis relatifs à la détermination d'une tarification consensuelle pour le convoyage des animaux afin d'éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l'approche de la fête. Annoncé dans les titres à Rufisque, les résidents de la cité Sonatel exigent l'arrêt des travaux de construction initiés par un promoteur immobilier. D'après eux, l'espace en question est une zone de captation des eaux de pluie aménagée par les habitants eux-mêmes. Ils demandent le retrait de l'autorisation de construire. Reportage à Rufisque, Babacar Seck. Les résidents de la cité Koserson Sonatel de la ZAC de Mbao ont eu la surprise de constater le début d'un chantier sur le titre foncier de la coopérative. Aujourd'hui, nous n'accepterons en aucun cas des travaux pour se faire au niveau du Badi. D'abord, parce qu'il s'agit d'un titre qui revient de droit aux habitants. Ensuite, nous-mêmes, ayant eu droit à des parcelles dans cette zone, nous avions volontairement, n'est-ce pas, renoncé, n'est-ce pas, à ces parcelles pour préserver ce bassin versant, préserver cette zone dans les périodes servent de réceptacle actuel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne prend pas garde et que l'on laisse continuer ces travaux-là, toute la zone sera fortement inondée lors du prochain. Il n'y a même pas à faire. Ce chantier serait autorisé par la mairie de Mbao alors que la cité Koserson Sonatel dépend de la commune de Rufisque-Ouest selon les habitants. Nous ne sommes pas jamais été d'ailleurs, ça il faut vraiment dans la tous les actes administratifs doivent être délivrés, doivent le faire par la n'a pas été. Nous avons découvert comme tout le monde, n'est-ce pas, le démarrage des travaux. Alors, la consigne est très claire. Nous n'allons pas laisser. Ces travaux ne vont pas dans ce cadre. Et nous sommes prêts à en découdre. Il faut laisser nos vies, que tout le monde se le tienne pour lui. Nous allons laisser nos vies ici. La zone clôturée pour les travaux correspond au bassin de rétention qui est le réceptacle des eaux de pluie. Et réagissant à cette situation, le maire informe avoir saisi la DESCOS pour réclamer l'arrêt définitif des travaux. Selon Alune Mar, la limite entre la commune de Rufisque-Ouest et celle de Mbao est bien définie. Voici sa réaction. Il n'y en a plus. Non, il y avait une. La limite existe. Mais quand même, il arrive dans la vie des gens, des hommes, qu'il y ait des confusions quelque part. Mais cette confusion-là a levé et maintenant c'est clair comme l'eau de roche. Cette zone-là, ça fait ouest et donc
du département de Rufisque et donc de la ville de Rufisque. Donc, la mairie, par essence, défend son territoire. Quand on défend un territoire, nul ne peut faire une action quelconque empêchée par la mairie, surtout dans le domaine soit de l'aménagement, soit dans le domaine de l'urbanisation. En réalité, nous avons été interpellés par les policiers. On s'est rendu compte que nous, pas au courant. C'est quoi? C'est pourquoi nous avons demandé au policiers de se calmer. Dans ce pays-là, c'est un pays de droit. Et moi, je viens de la DESCOS. Comme ça, on va voir qui sont les papiers. Mais d'aller un actuellement, moi, en tant que maire de Rufisque, je ne peux pas dire, compte tenu de la teneur de ce chantier. Éducation à présent, difficulté au niveau des écoles publiques à Louga. L'inspection académique organise une revue annuelle sur la question. Problème de salle de classe, problème de table-banc, d'effectifs et de paiement des factures d'eau et d'électricité ont été entre autres relevés lors de cette rencontre. Les autorités éducatives locales interpellent les autorités. Pandaba, inspectrice d'académie, s'en explique au micro de nos correspondants. Il y a beaucoup de manquements dans les écoles dans la région de Louga, que ce soit les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Si certaines écoles ne sont pas clôturées, d'autres n'ont pas de bâtiments administratifs et certaines même n'ont pas de blocs d'hygiène. Et d'autres, ce sont des salles de classe qui ne sont pas au complet. Il y a aussi beaucoup de manquements au niveau de ces écoles en matière de table-banc. Bien vrai que l'État a fait des efforts pour qu'il y ait des table-bancs en quantité suffisante dans toutes les écoles. Cette année, l'État a mis à la disposition des écoles plus de 7000 table-bancs dans la région. Et en plus de cela, il a discuté avec certains artisans locaux pour la réparation des table-bancs défectueux. Mais jusqu'à présent, un manque de table-bancs est noté dans certaines écoles. Et en fin de compte, nous avons eu à discuter avec le gouverneur pour trouver des solutions. Et nous allons essayer de voir avec les Lougatois comment ils peuvent participer pour accompagner les écoles en matière de table-banc. Il y a aussi un problème de l'eau dans les écoles. Même si certaines sont raccordées au réseau, elles ont un problème de paiement de factures. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas connectées au réseau hydraulique. Louga fait aussi partie des régions les moins scolarisées. Et nous allons discuter sur cette question pour trouver les voies et moyens qui peuvent résoudre cette situation. Louga abrite aussi beaucoup de daras. Vous savez qu'il y a beaucoup de foyers religieux dans la région. Nous allons faire de ce secteur une priorité pour que les talibés puissent être dans de très bonnes conditions. Et pour ce faire, il faut recenser tous les daras pour avoir leur cartographie. C'est la volonté du président de la République. Et dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, la Société nationale d'électricité, Sénélec, a signé une convention de partenariat avec plusieurs écoles de formation. La convention va permettre à plusieurs étudiants d'avoir des stages au niveau de la Sénélec et ainsi être opérationnels après leur formation. Mamseyna Boubabou et Cheikh Tidiane Diouf pour les détails. La Sénélec en journée de porte pour permettre aux gens qui sont dans les écoles de formation d'obtenir des stages et de connaître leur métier au commerce. La connaissance qui va faire la différence. À l'heure où le Sénégal aspire à être émergent, à l'heure où on a des découvertes de pétrole, il est important que nous puissions, en tant que Sénélec, en tout cas, nous essayer de recueillir le meilleur de ce qu'il y a au niveau de la formation. Ça permet aussi aux écoles de formation de mettre les élèves au stage, mais aussi eux de recueillir les besoins. Occasion saisie pour la signature de conventions entre la Société nationale d'électricité et certaines écoles de formation. Objectif, outiller dès à présent les étudiants afin qu'ils soient opérationnels dès la fin de leur formation. Le deuxième objectif que nous avions avec les jeunes, c'était de formaliser un accord de partenariat. Parce que cet accord existe déjà, mais en le formalisant, ça nous permet aujourd'hui de définir quelles sont les actions que Sénélec devrait faire au niveau de ces écoles de formation et surtout aussi permettre de donner des cours de professionnalisation pour que les élèves en tout cas, issus de ces écoles de formation puissent être directement opérationnels. Ce PDG d'une école de formation de la place salue cette initiative de la Sénélec. Pape Aliou Sall invite également les autres entreprises à faire de même. Combiner formation, alliance, générosité, j'allais dire.
faire comme la donner la au à l'État du Sénégal bénéficier de qualité. Ces journées de portes ouvertes sont le lieu de montrer aux étudiants le métier de production et d'installation de la Sénélec et par la même occasion les offrir des stages pour avoir une ressource humaine de qualité dans leurs entreprises. Les migrants de retour et la société civile appuyée par l'État du Sénégal par une enveloppe d'1 milliard de francs CFA, le financement entre dans le cadre du projet Gouvernance, Migration et Sécurité. Pour plus de détails, écoutons Ahmad Diop, spécialiste migration, développement au sein du projet. Il est au micro de Boudan Diagne. GMD, à travers le gouvernance migration développement, à travers le résultat 3, avait prévu de mettre à disposition de migrants de retour, de potentiels candidats à la migration, une subvention à travers des fonds, mais des fonds régionaux. Régionaux là, et de tout un processus d'évaluation suivi, et à terme, on a retenu l'ensemble du territoire, plus ou moins, disons, 1000 candidats, 922 candidats retenus, et candidats là sont subventionnés. D'ailleurs, on a déjà entamé le processus de mise à des fonds qui on peut bénéficier, dérouler, mettre en œuvre leur 1 milliard. Donc, on a mis 1 milliard à disposition, donc 840 millions régionaux et on 5 millions plus destinés. Et à Rufisque, l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, Ngoné Ndoye, désignée présidente d'honneur et ambassadrice de la femme Lébou. Elle a été officiellement installée par les dignitaires Lébou à Rufisque, porter les préoccupations des femmes de la collectivité Lébou, l'une de ses principales missions. Elle nous l'a dit au micro de Babacar Seck. Nous sommes la collectivité, la communauté qui a accueilli le Sénégal. Les Lébou sont les autochtones de la région du Cap-Vert. Nous sommes les femmes qui avons enfanté ce pays. Nous avons enfanté le gouvernement du Sénégal et l'État du Sénégal parce que nous y accueillons tout le monde. Lébou a accueilli tous les Sénégalais dans cette presqu'île merveilleuse. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'Internet, avec tout ce qui est comme difficulté, comme problème, mais aussi comme ouverture grâce à la digitalisation, il est important que nous puissions parler d'une seule voix, que nous puissions harmoniser nos positions, que nous puissions discuter d'égal à égal avec l'autorité, les institutions, mais aussi les organismes, que nous puissions prendre en charge les questions qui concernent notre devenir, mais surtout notre culture et notre culte. De plus en plus, les gens se retrouvent autour de leur communauté. Et donc, je pense que les femmes Lébou du Sénégal ont fait un choix en me choisissant et je prie à la Subhanahu wa Ta'ala qu'il m'aide à porter cette charge. 22e édition de la Ziara annuelle de la famille Eliman Boubacar Khan. Un comité local de développement a été organisé par autorités administratives en présence des autorités religieuses pour bien préparer cette 22e édition. Plus de détails avec Maman Alistian et Mokhtar Seck. Deuxième de la Ziara climat événement. Nous avons tenu le pour écouter le comité, recueillir attendre par rapport à cette technique de l'aide. Nous comptons entièrement honneur des
Pour l'édition 2020, il y a jeunesse en édition. De rénover la gare de la Du côté des communes, on sur correctement l'approvisionnement d'eau potable. Au niveau du DIMAT, le château d'eau est très petit. DIMAT Palo, il y a une production. Nous allons aussi donc mettre des forages pour au cas où il y aura coupure. Les responsables de l'association Liman Boubine se sont réjouis des engrais. Ils ont pris des engagements. Je le ferai en terme, je le ferai à tous les engagements. Dans Yarriel prévu les 14, 16 et 17 juin prochains, le comité d'organisation et les autorités vont se retrouver pour évaluer les dispositions prises. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.